Alléluia. Êtes-vous dans la joie ce soir? On nous dit, nous sommes dans la joie quand nous allons à la maison de l'Éternel. Je suis heureux de pouvoir me retrouver au milieu de vous ce soir. C'est un privilège de pouvoir voir vos visages et d'être ici à Kinshasa. Nous arrivons de Lubumbashi, un petit peu de fatigue, mais tout va bien quand il y a la parole. Amen. Amen. Je remercie votre pasteur pour le privilège qu'il me fait de pouvoir venir prêcher à sa chair. Que Dieu le bénisse richement. Que Dieu vous bénisse tous richement. Je vais vous donner les salutations de mon église à Genève en Suisse. Même si je n'ai pas complètement l'accent suisse. Tout simplement parce que je vis à la frontière avec Genève, c'est la Suisse et la France. Et moi, je suis français. Et je suis français, donc nous on passe la frontière continuellement. On est à cheval entre les deux pays. Donc, merci Seigneur pour cela. Donc je vous donne les salutations de mon église. Amen. Amen. Amen, c'est une joie pour moi d'être là. Que Dieu soit loué et béni. Ce soir, amen, j'ai mes compagnons de voyage. L'apôtre Jules Endheim. Thomas Jules Endheim. Voilà, lève-toi frère. Pasteur Jules. Donc il est pasteur à Douala. Amen, au Cameroun. Et vous avez entendu notre missionnaire, chanteuse Agnès Divine, qui est aussi du Cameroun. Donc on a fait toute une tournée ensemble. On était là du côté de Lubumbashi, on a fait tout un tour. Et nous remercions le Seigneur pour cela. J'ai des bons compagnons et il y a un autre compagnon qui n'est pas là ce soir, c'est le pasteur Freddy Ilunga, qui m'a permis de pouvoir être ici ce soir et pour tout ce voyage d'un mois. Je le remercie pour cela. Amen. Amen. Gloire à son nom. Simplement pour donner quelques éléments, donc déjà, je vous ai dit que j'étais français. Je me suis converti il y a 45 ans. Et je suis pasteur depuis 34 ans. Voilà, 34 ans. À peu près. Voilà. Donc merci Seigneur. Bon, j'ai eu l'occasion par la grâce de Dieu, ce que j'aurais jamais pensé quand j'étais jeune, et que Dieu me donnerait une destinée comme cela, d'avoir pu voyager dans de très nombreux pays. Puisque quand j'ai commencé à venir en Afrique, j'ai commencé par le Bénin, puis le Togo, la Côte d'Ivoire, les deux Congos. Je suis venu ici plusieurs fois. Amen. Je suis allé au Burkina Faso, au Kenya, Afrique du Sud, puis plusieurs fois au Japon. Donc je suis heureux de pouvoir me retrouver ici à Kinshasa. Après quelques années, et d'être là, de partager la parole, le pain de vie avec vous. C'est pourquoi je ne vais pas trop parler de moi, parce que ce n'est pas ce qui est le plus intéressant. Quoique je puisse vous parler de vous donner beaucoup de témoignages du surnaturel de Dieu. Parce que frère Branham dit, une église qui n'a pas de surnaturel, ce n'est pas une église de Dieu. Donc nous aimons le surnaturel, parce que nous avons besoin d'un Dieu qui soit proche de nous. Quand tu as un besoin, tu dois avoir un Dieu qui est proche pour pouvoir te répondre.
Si c'est un Dieu lointain, il n'y a plus de miracles, où il n'y a plus de guérison, ou un Dieu qui ne peut pas intervenir dans ta vie alors c'est pas très intéressant. Si pour parler simplement, vous voyez, mais nous avons un Dieu qui est proche. Dieu aime avoir la communion avec nous. Dieu aime avoir de la communion avec toi. Si ce soir tu penses, oh Seigneur, mais là c'est comme si tu ne répondais jamais à ma prière, j'ai l'impression que tu es loin de moi. Mais non mon frère, non ma soeur, il n'est pas loin de toi. Il est tout près de toi. Amen. Amen. Comme le disait Frère Branham, il est au milieu de nous. Et maintenant on va lire la Bible. Parce qu'il a dit aussi il est en nous. Alors je vous propose d'ouvrir votre Bible dans la première épître de Jean, chapitre 4. Et on va faire une petite lecture là. Il y avait plein d'éléments que je voulais donner, mais bon, j'avais tout un fichier et puis tout s'est gâté. Mais vous savez, je ne suis pas doué dans l'informatique, donc comme vous les jeunes. Première épître de Jean, au chapitre 4, verset 1er. Est-ce que ça va? Amen. Amen. Est-ce que mon accent va? Bon. Ok, lisons la Bible. Amen. Amen. C'est Dieu sous forme écrite. Il nous dit, bien-aimé. Amen. J'aime cela. Bien-aimé. Est-ce que tu es bien-aimé? Est-ce que c'est pour toi? Bien-aimé. Amen. Cela s'adresse à chacun et à chacune d'entre nous. Il n'y a pas de petit ni de grand. Dieu ne considère pas comme les hommes considèrent. Il dit bien-aimé. En d'autres termes, un Dieu qui est un Dieu d'amour nous dit bien-aimé. Amen. Vous voyez? Gloire à Dieu. N'ajoutez pas foi à tous les esprits, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Mais c'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Pouvez-vous dire Amen? J'entends pas votre Amen. 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 Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Merci Seigneur. Et vous les avez vaincus. Qui? Les faux prophètes. Avec les faux enseignements. Avec l'enseignement d'Antichrist. Amen. Amen. Mais vous, petits enfants, vous les avez vaincus. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Amen. Prions un instant. Si vous avez un besoin, vous pouvez lever la main. Et certainement, le Saint-Esprit verra votre demande. Seigneur bien-aimé, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la grâce que tu nous fais de pouvoir nous trouver ici ce soir et d'ouvrir la parole. Mais toi, tu dois nous la révéler, Seigneur. Parce que nous sommes capables de la lire, mais toi, tu es le seul qui puisse la vivifier. Alors je te prie ce soir
Par tes bontés, par ton amour, vivifie ta parole dans nos cœurs. Seigneur, tu connais les besoins de chacun, de chacune. Je te prie, Seigneur notre Dieu, qu'au travers de tes puissantes bénédictions, tu puisses leur accorder ce que leur cœur désire. Parce que tu veux que nous prospérions à tous égards et que nous soyons en bonne santé. C'est pourquoi nous lions tout esprit qui n'est pas le Saint-Esprit. Nous libérons les captifs. Nous que les malades soient guéris. Que les rétrogrades reviennent. Que nous soyons tous baptisés. Le baptême de feu et de puissance ce soir. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Christ en nous. Ce sera mon titre. Christ en nous. Et notre victoire. Amen. Amen. Oh, je veux entendre vos amens ce soir. Christ en moi et ma victoire. Amen. Amen. La théologie n'est pas ma victoire. La foi intellectuelle concernant ce message n'est pas ma victoire. Mais la personne même de Jésus-Christ dans ma vie est ma victoire. Amen. Amen. Oh, gloire à son nom. Merci Seigneur. Oh, ce qui n'est pas habituel avec moi, je veux lire une citation du prophète dans l'exposé des 7 âges de l'Église, dans l'âge de l'Église de Smyrne, page 150, paragraphe 153. 150-3. Et le prophète nous dit ceci. Or, il est dit qu'il nous a choisis en lui, c'est-à-dire en Christ, amen, avant la fondation du monde. Amen. Amen. Je voudrais que vous sortiez de l'esprit juste humain. Si je peux m'exprimer de cette manière-là. Et que vous puissiez vous élever ce soir dans une dimension supérieure. Quand Christ est venu, il a amené la dimension du ciel. Il a amené la dimension divine. Il a amené la dimension de l'amour divin. Amen. Amen. Et nous devons nous élever dans cette dimension-là ce soir encore. C'est le but du message. Le but du message, ce n'est pas que tu sois plus intellectuel. Et que tu marches avec une foi intellectuelle. Le but du message, c'est que tu entres dans les pensées éternelles de ton Dieu, de celui qui nous a choisis en lui avant la fondation du monde. Oh, merci Seigneur. Et le prophète continue, ce qui veut dire que nous étions là avec lui dans les pensées de Dieu avant la fondation du monde. Alléluia. Amen. Oh, quel privilège nous avons ce soir. Merci Seigneur. Oh, si tu veux te lever et louer le Seigneur, tu as le droit. Parce que nous étions là. Amen. Amen. Ma vie n'a pas commencé il y a 72 ans. Mais j'étais là. J'étais là. Le but du message, c'est que tu saches qui tu es. Amen. Amen. Le but du message, c'est que tu saches d'où tu viens, en qui tu étais, et ce que tu es maintenant, et tu verras ton avenir. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. Bon, le prophète continue. Il dit, comme nous étions là dans les pensées de Dieu, en lui, il dit, alors cela donne aux élus une qualité éternelle. Une qualité
éternelle. Mon frère, ma soeur, est-ce que ce soir tu peux te lever et dire j'ai une qualité éternelle? Amen. Amen. Bon, il n'y a que les sœurs qui se sont levées. Oh mes frères, qu'est-ce qui se passe? N'avez-vous pas cette qualité éternelle? Bon, amen. Je vous taquine, hein? Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Le prophète dit donc, il dit, cela donne aux élus une qualité éternelle. Amen. Et dit ceci, il dit, il n'y a pas à y échapper. Tu peux avoir été un brigand. Tu peux avoir été le pire menteur de la ville. Tu peux avoir fait ce que tu veux. Tu ne peux pas échapper à ta qualité éternelle. As-tu compris? Non, c'est impossible. Dieu a un destin, une destinée nous concernant. C'est pour cela que nous sommes là. C'est pourquoi nous entendons ce qui vient du ciel. Amen. Amen. Il dit, et c'est le moyen que nous avons de vaincre tout. Amen. Amen. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Amen. Merci Seigneur. Oh, nous ne pouvons pas aborder cette pensée sans la foi. Sans la foi, nous ne pouvons pas saisir cette qualité que nous avions, amen, qui est éternelle. Amen, nous ne pouvons pas, amen, saisir notre destinée sans la foi. Amen. Et vous savez comment le prophète a parlé? Il dit il y a une foi intellectuelle et une foi de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Dans Hébreux au chapitre 11, je crois que vous connaissez assez ce passage. Dans la version française, il est dit ceci: la foi est la ferme et l'espérance des choses. Non, la foi. Est-ce que vous la mettez? Non. Non, voilà. Okay. Excusez-moi. Or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Bon, dans le texte original, il n'est pas dit comme ceci. Amen. Amen. Il est dit ceci, que la foi est une substance. Non, pas une substance, que Dieu me pardonne, mais la substance. La substance. C'est-à-dire, j'ai pris le dictionnaire pour voir ce que le mot substance voulait dire. Et le dictionnaire nous dit ceci. Oh, le mot substance signifie la substance est conçue comme existant par soi-même. La substance, amen, amen, est conçue comme existant par soi-même. Et nous savons qui existe par lui-même. Il était Elohim, celui qui remplit l'espace et le temps. Il existait par lui-même, mais il voulait partager son existence. Parce que dans ses pensées, il avait des enfants, il avait des fils et des filles de Dieu. C'est pourquoi Dieu est venu et nous a donné un message afin de nouveau pour nous rencontrer. Amen. Amen. Oh, vous êtes calme, hein? Je ne savais pas que les Quinois étaient calmes. Amen. Amen. Donc, la substance.
originelle existe par elle-même. C'est l'origine de toute chose. Et la foi est la substance à l'origine de toute chose dans le domaine divin. En d'autres termes, si tu as la foi, parce que c'est un don de grâce, la foi est la substance en toi de tout ce que tu es, de tout ce que tu vas devenir, de tout ce que tu vas accomplir. À partir de ces substances, si je prends ce mouchoir, il est composé de plusieurs substances. Mais à l'origine, il y a une substance qu'on a ramené plusieurs substances et on en a fait un mouchoir. Okay. À partir de la substance de Dieu, tout se manifeste. Tout doit se matérialiser. Amen. Amen. En d'autres termes, en tant que fils et filles de Dieu, étant dans les pensées de Dieu avant la fondation du monde, j'existais comme une substance qui devait être mise, qui devait être matérialisée à un moment donné. Amen. Amen. Pendant longtemps, j'étais dans un poulailler. J'étais catholique et j'étais là, mais malgré j'étais un petit aigle. Et j'étais là dans un poulailler. Et j'entendais cote. Et je voyais ces poulets qui faisaient des choses. Et je me dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne répond pas à quelque chose qui est en moi. Il y a cette qualité éternelle qui est là. Mais un jour, un puissant cri s'est fait entendre. Oh, maman aigle est passé par là à une certaine heure, au temps du soir, alors il a crié, mon enfant, lève-toi, sors de là, étends tes ailes, par la foi, étends tes ailes, et envole-toi. Oh, mais maman. Oh, maman. Tu comprends? Je ne sais pas comment il faut faire. Ne t'occupe pas. Tu as une qualité éternelle. Alors tu as la capacité d'étendre tes ailes. Amen. Oh. Amen. Amen. Quand je pense à cela, amen. La première fois que j'ai entendu le message, oh, je ne comprenais plus rien. Amen, mais je savais qu'il y avait de la vie là à l'intérieur. Amen. Amen. Je ne comprenais pas. Je savais qu'il y avait de la vie. J'ai dit, oh, c'est là. C'est ce qu'il me faut. Amen. Ma première brochure, c'était j'accuse cette génération. J'étais un jeune converti. Imaginez, si vous l'avez lu, on ne donne pas ça à un jeune converti. Mais pour moi, c'était ce qu'il fallait. Oh, il y a déjà plus de 45 ans maintenant. J'étais juste venu pour faire plaisir à mon ami. Amen. Amen. Et ça fait 45 ans. Merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire à son nom. Je vais prendre, amen, également dans le message. Christ est le mystère de Dieu révélé. Et là, faites attention. Le prophète parle de la nouvelle naissance. Amen. Amen. Nous sommes nés de père charnel. Oh, je ne vais pas insister là-dessus. Mais Dieu nous dit
Je vais te donner un cœur nouveau. Je vais te donner une vie nouvelle. Pas comme le monde donne. Non, une autre vie. Cette vie vient de ta qualité éternelle. Amen. Amen. Parce que je t'ai prédestiné à vivre. Amen. Amen. Tu comprends? Oh, merci Seigneur. Donc le prophète parle ici. Il dit qu'est-ce que la nouvelle naissance? Vous direz bien, frère Branham. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? Il dit c'est la révélation de Jésus-Christ à vous personnellement. Cela n'a rien à voir avec papa. Cela n'a rien à voir avec maman. Cela n'a rien à voir avec ton ami. Cela a juste à voir avec lui. Pourquoi lui vient se révéler à moi? Parce que j'étais en lui avant la fondation du monde. C'est pourquoi lorsqu'il est là, on le reconnaît. Jésus a dit, le monde ne me verra pas. Non, le monde ne me verra pas. Mais vous me reconnaîtrez. Je suis la parole. Je suis la parole. Restez avec la parole. N'interprétez pas la parole de mon prophète. Mais restez avec ce qu'il a dit. Entrez dans la qualité éternelle. Amen. Le monde ne me verra pas. Mais vous me verrez. Parce que je serai avec vous. Et même en vous. Merci Seigneur. Comment amène-t-il cela? Il fallait que Dieu descende des parvis de la gloire et qu'il se fasse homme. Amen. Qu'il devienne semblable à nous. Il a fait cela en créant un sang. Amen. Comprenez-vous cela? Il a créé le sang. Il a créé le sang. Ce n'était pas le sang d'un juif. Ce n'était pas le sang de quelconque homme. Ce n'était pas le sang de quelconque humain. Ce n'était pas le sang de Marie. Ce n'était pas le sang de Joseph. Non. C'était un sang divin. Amen. Il avait une qualité spéciale. Et nous savons que la vie est dans le sang. Amen. Amen. S'il n'y a pas de la vie dans le sang, alors c'est la mort. Mais la vie dans le sang. En d'autres termes, qui est l'auteur de la vie? C'est Dieu lui-même, le créateur des cieux et de la terre. Amen. Amen. Vous voyez, Dieu s'est enfermé dans une cellule de sang qu'il avait créée afin que nous soyons sanctifiés. Et comme nous sommes issus de la terre, notre corps est issu de la terre. Lorsque Jésus est mort là au calvaire et qu'on a transpercé son côté, d'abord de l'eau est sorti, puis le sang, et le sang qui a coulé du calvaire est coulé jusque sur la terre au pied de la croix. Il fallait que cela soit ainsi parce que notre corps est fait de la poussière de la terre. Amen. Est-ce que tu saisis? Amen. Amen. Oh, le but de cela, c'était de libérer la vie qui était dans le sang. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, ils étaient là dans la chambre haute, ils attendaient, et le Saint-Esprit est venu. Pourquoi? Pour amener la vie, pour les remplir de Saint-Esprit. Amen. Amen. Mais pendant 2000 ans, Frère Branham dit le Saint-Esprit a été lié
par des fleuves dénominationnels, a été lié par la religion, a été lié par les organisations. Ils ont interprété la parole à leur manière, reprenant des choses païennes. Mais Dieu nous a envoyé un prophète et nous a dit que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus du Nouveau Testament. Amen. Amen. Et je vous enverrai Élie le prophète avant le jour redoutable avec l'esprit d'Élie. Amen. Amen. Mon ministère, c'est de vous dire qu'il est ici. Alléluia. Amen. Amen. Il est ici. Dans la même forme de vie. Il a toujours été. Amen. Je laisse boire mon interprète. Il nous dit dans Christ et le mystère de Dieu révélé. Il dit Christ, la Bible, il est la parole qui vous a été révélée. Et Dieu ne fait rien sans l'avoir révélé à ses serviteurs les prophètes. Amen. Amen. Vous voyez, Dieu se révèle, Christ se révèle par un prophète. Merci Seigneur, vous savez cela. Donc je ne vais pas vous redire tout cela. Amen. Et il dit, ce qui importe, c'est Christ. C'est Christ. Christ en vous. C'est la révélation sur laquelle l'Église a été bâtie. Frère Branham ne le dit pas. Amen. C'est la révélation sur laquelle l'Église sera bâtie. Non, pas futur. Non, il dit sur la révélation de la personne de Christ, l'Église est établie maintenant. Pourquoi? Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Oh, merci Seigneur. Amen. Amen. Dans 1 Jean chapitre 4 verset 4, il est dit, 1 Jean 4, 4, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Amen. Tu t'occupes du monde. Tu es inquiet à cause des choses de ce monde. J'ai rencontré déjà des chrétiens. Oh, ils veulent tout savoir. Quand est-ce que Poutine va envoyer sa bombe sur les États-Unis? Oh, il va y avoir ceci, qu'il va y avoir cela dans le monde. Oh, moi, je ne m'occupe pas de cela. Je sais que ça va s'accomplir. Mais moi, je veux que ma relation avec Christ soit encore plus grande. Amen. Amen. Oh, ce n'est pas tant important de savoir quand est-ce qu'il revient. L'important, c'est de savoir qu'il est là. Parce qu'un prophète a dit, petite épouse, shalom. Shalom. Je suis ici. Amen. Amen. Shalom signifie la paix. Gloire à Dieu. Est-ce que ce soir, tu veux entrer dans la paix de Dieu? Oh, Jésus n'a parlé, il a dit c'est pas la paix comme le monde donne. Parce que tu as un gros compte en banque. Parce que tu as une voiture. Non, mais moi je vais te donner ma paix.
Tu sauras qui tu es. Tu sauras d'où tu viens. Et tu sais ton avenir. Notre avenir est en Christ. Oh, merci Seigneur. Si nous acceptions cette vérité, nous ne serions pas autant frustrés parfois. Quand l'épreuve vient, quand le diable vient te combattre, tu dois savoir qui tu es. Tu dois savoir qui est en toi. Amen. Amen. Voyez-vous? Amen. Amen. Maintenant, nous ne comprenons pas toujours ce qu'il a fait. Mais je le crois. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Est-ce que je dois ressentir quelque chose? Est-ce que je dois avoir certaines émotions spéciales? Oh, peut-être. Ce n'est pas impossible. Mais j'aurai une vie de la même manière que le sarment est attaché au cep. Alors tu commences à produire des fruits. Amen. Amen. C'est quelque chose de naturel. Oh, demande à un mouton. Bon petit mouton. Ce matin, n'oublie pas. Tu dois porter de la laine. Non, ce serait ridicule. C'est la nature du mouton de porter la laine. Mais que par la nouvelle naissance, il injecte dans notre vie, dans nos veines, jusque dans notre cœur, sa propre vie. Et sa propre vie vient rencontrer ma vie ancienne. Et celui qui est en moi est plus grand que celui qui était dans le monde. Celui qui était dans le monde, c'est celui qui te tenait là, dans ta nature charnelle. Celui qui est dans le monde, il est le père du mensonge. C'est lui qui t'a amené à mentir. C'est lui qui t'a amené à te comporter mal. Parce que cela était inscrit dans ma nature charnelle. Je suis né comme cela. Quand j'étais enfant, je n'ai pas eu de mal à mentir. C'était ma nature. C'était notre nature. Tu comprends? Amen. Amen. Lorsque j'ai volé les jouets de mon frère, c'était naturel. J'étais déjà un petit voleur. Parce que c'était ma nature. Et je ne peux pas me défaire de ma nature. J'ai essayé le yoga. Le yoga. Tu sais ce que c'est, le yoga? Le yoga. C'est une technique le yoga, bouddhique. Le yoga, ok. On fait des mouvements, tout ça pour maîtriser son corps, pour maîtriser ses pensées. Mais bon, ça fait juste un petit moment. Mais cette nature de vie, cette nature charnelle qui est en toi, elle reviendra à un moment donné. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit plus grand, qui soit plus puissant, qui pénètre en toi et qui détruisent les œuvres du diable. Dans l'épître de Jean, il est dit, le Fils de Dieu est paru pour détruire les œuvres du diable. Amen. Amen. Oh, ne pensez pas à cela. Oh, peut-être qu'on peut penser d'une manière charnelle. Et dire, oh, Dieu va me mettre dans une telle situation, oh, que je ne serai plus tenté, que je ferai plus ceci, cela. Mais cela, c'est charnel. Non. Dieu vient à l'intérieur de toi. Il injecte sa vie. Parce que sa vie est plus grande et plus puissante. Oh, qu'est-ce que je vais dire? Et plus merveilleuse. Oh, amen. Amen. Sa vie est quoi? Amour. Bolingo. Amen. Amen. Sa vie
est vérité. Quand tu as déjà injecté en toi l'esprit de vérité, te conduit dans toute la vérité. C'est naturel. Comme un mouton porte de la laine. Vous prendrez un petit cochon. Vous pouvez lui mettre un vêtement de mouton. Non, sa nature, c'est d'aller se vautrer dans la boue. C'est sa nature. Il faut que ça il change. Il faut qu'il passe d'un cochon en un agneau. Amen. C'est pourquoi Jésus a été représenté comme l'agneau de Dieu. Qui fait quoi? Qui est haut. Le péché du monde. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit qu'il a été immolé dans les pensées de Dieu avant la fondation du monde. Déjà, avant la fondation du monde, il m'avait déjà établi dans ses pensées. Et aujourd'hui, il est en train de matérialiser dans ta vie ce qu'il avait dans ses pensées avant la fondation du monde. Amen. Quand la vie, tu entends la vérité. La parole de vérité qui est vie, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu entends, cela descend dans ton âme. Quand tu te nourris de la parole, Amen. Amen. Oh Seigneur. Vous savez, la nourriture naturelle, nous savons qu'elle est pleine de vitamines et de toutes choses comme ça. Mais si tu dis, je vais prendre juste un tout petit peu de nourriture, parce que la science m'a dit qu'il y avait des vitamines dedans, mais un tout petit peu n'est pas suffisant pour nourrir ton corps de cette vitamine. Il faut que tu aies une quantité suffisante. Je parle par rapport à la parole. Si tu te contentes un tout petit peu de nourriture, et tu dis, cela me suffit, cela me suffit. Amen. Mais quand tu te nourris jour après jour, la vie dans la parole pénètre ton être. Elle va dans ton être intérieur. Quand elle va dans ton être intérieur, elle va détruire ta vieille nature. Amen. Détruire. Ce n'est pas juste quelque chose, une pièce qu'on rapporte. C'est une transformation intérieure. Tu comprends? Amen. Amen. La vie de Dieu agit à l'intérieur de toi. Frère Branham dit, vous devriez penser à lui à chaque instant. Tu te lèves le matin, tu dis, oh Seigneur, je te remercie de ce que tu fais agir ta parole dans ma vie. Et ça agit. Oh, ça agit. Parce que la parole est une puissance de vie. Amen. Amen. Tout ce dont on te demande, ou tout ce qu'on va demander à un mouton pour porter de la laine, c'est de se nourrir d'herbe, de manger. Pour lui, l'important, c'est pas tellement la laine, mais c'est de manger suffisamment pour produire la laine. Amen. Amen. La laine est le résultat de la nourriture qu'il a mangée. Est-ce que tu saisis?
Amen. Parfois, nous laissons tellement le diable prendre de notre temps. Quand dans la semaine, tu as lu qu'une fois la parole, il y a quelque chose qui ne joue pas. Amen. Amen. Moi, dans mon église, nous avons fait un groupe Facebook. Non, c'est pas Facebook, c'est WhatsApp. Excusez-moi. Et tous les jours, je mets un verset et une citation du prophète. Et tous les jours, tous ceux de mon église lisent cela. Amen. Amen. Et il y a des choses extraordinaires qui se passent. Je vais vous donner un exemple. J'ai une sœur. Sœur Rebecca, c'est notre pianiste. Et ça, c'est récent. Elle était partie à un mariage en Norvège. Donc très loin de chez nous, en Norvège. Et comme avec son mari, ils aiment bien aller en montagne, se promener dans les montagnes. Alors ils sont allés faire une promenade. Et en redescendant, et sa cheville a heurté un caillou et sa cheville s'est tordue. Et sa cheville a enflé comme cela. Son mari était obligé de la porter pour descendre. Mais le soir arrivé là à l'hôtel, elle a commencé à lire la parole, ce que j'avais envoyé. Et j'avais laissé un petit message où je parlais, amen, concernant la parole. Et il dit, lorsque j'écoutais la parole, je disais amen. Mais elle ne se rendait pas compte que sa cheville redevenait normale. Amen. Amen. Vous voyez comment la vie descend. Je ne sais pas ce qu'il va faire ce soir. Je crois que je vais rester là. Le Saint-Esprit me dit qu'il veut agir. En ce moment même, le Saint-Esprit me parle. Il me dit, tu es venu ce soir pour que je puisse agir. Donc je ne vais pas prendre la place du Saint-Esprit. Mais celui qui est en moi est en train de vous parler maintenant. Parce qu'il y a des besoins parmi nous. Et Dieu veut répondre aux besoins. Il y a des gens qui sont malades. Et il veut répondre à Amen, vaincre la maladie. Oh, il y en a qui ont besoin du baptême du Saint-Esprit. Amen. Alors Dieu veut te le donner. Oh, que Dieu soit loué et béni. Amen. Amen. Sœur Agnès, tu veux venir? Elle va chanter Crois seulement. Amen. Et pendant qu'elle chante, oh, laissez le Saint-Esprit agir. Merci Seigneur. On va prier après. Après qu'elle ait chanté, on priera ensemble. Et vous allez voir comment le Saint-Esprit va agir. Amen. C'est juste pour vous préparer. On a fait ça dans de très nombreuses réunions. Et nous avons vu des miracles incroyables. Les aveugles voyaient. Les paralytiques étaient guéris. Amen. Sœur Agnès était témoin d'un aveugle qui voyait. Elle était juste à côté. Amen. Et je crois qu'il veut faire la même chose ce soir. Tu es peut-être un estropié de la vie. Tu es peut-être paralysé dans ta vie spirituelle. Mais ce soir, le grand Shalom est au milieu de nous. Parce qu'il va agir avec toi. Que Dieu soit loué et béni. On va laisser notre sœur chanter pour introduire l'onction. Tout est possible, crois. Tout est possible, crois seulement. Tout est possible,
crois, tout est possible, crois seulement, tout est possible, crois, tout est possible, crois seulement, tout est possible, crois. Crois seulement, tout est possible. Crois, tout est possible. Crois seulement, tout est possible. Crois, tout est possible. Crois seulement, tout est possible. Crois, tout est possible. Crois seulement, tout est possible. Crois, tout est possible. Crois seulement. Alléluia. Tu es Dieu, Seigneur Jésus. Tu as dit que tout est possible à celui qui croit. Nous voici ce soir dans ta présence, Seigneur Jésus. Nous t'appelons, nous t'invoquons, Seigneur Jésus. Viens et prends le contrôle, Jésus. L'ennemi, en regardant ta vie, a vu que tu es une étoile pour Dieu. Et il a tout essayé pour que ta lumière ne brille jamais. Mais toi tu as gardé la foi en Jésus qui t'avait fait la promesse. Et quand l'heure de ton Dieu a sonné, il a changé tes nuits en jours. Car il est écrit dans la parole, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible, crois. Tout est possible. Est-ce que tu peux seulement balancer ta main vers le Seigneur et lui dire: Seigneur, je crois. Seigneur, je crois que tu peux changer ma situation ce soir. Seigneur, je crois que tu peux entrer en scène ce soir. Seigneur, je sais que tu peux me guérir ce soir. Saint-Esprit, je sais que tu peux descendre et envahir mon être. Seigneur, je sais que tu peux me transformer. Seigneur, je sais que tu es fidèle. Seigneur, je sais que tu n'as jamais changé. Je crois que tout est possible à Dieu. Et je crois que tout est possible à celui qui croit. Alléluia, 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 alléluia. Tout est possible, 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 crois, tout est possible, crois seulement. Tout est possible, crois. Tout est possible, crois seulement. Tout est possible.
seulement si dans la vie tu as tout perdu, crois, Jésus va tout restaurer. Crois seulement, c'est eux qu'on dévorait la sauterelle, le gazame, le gilet. Jésus peut tout restaurer. Crois seulement, ceux qu'on dévorait la sauterelle, le gazame, le gilet. Jésus va tout restaurer. Crois seulement, ceux qu'on dévorait la sauterelle, le gazame, le gilet. Jésus va tout restaurer. Crois seulement, ceux qu'on dévorait la sauterelle, le gazame, le gilet. Jésus va tout restaurer. Crois seulement, si tu as eu le cœur brisé, crois, Jésus va te consoler. Crois seulement, si tu as eu le cœur brisé, crois, Jésus va te consoler. Seulement, crois seulement, crois seulement, crois seulement, crois seulement, crois seulement, crois seulement. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit descend. Crois seulement, Saint-Esprit de Dieu descend. Saint-Esprit de Dieu guérit. Saint-Esprit de Dieu reste en nos vies. Crois seulement, Saint-Esprit de Dieu descend. Saint-Esprit de Dieu guérit. Saint-Esprit reste en nos vies. Crois seulement. Oh, le principe c'est de croire. Le principe c'est de croire. Le principe c'est de croire. Crois seulement. Le principe c'est de croire. Le principe c'est de croire. Le principe c'est de croire. Crois seulement. Alléluia. Hey. Oh Jésus, toi qui n'as pas changé, toi qui es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Tu peux guérir encore. Tu peux sauver encore. Tu peux bénir encore. Tu peux guérir encore. Tu peux sauver encore. Saint-Esprit, 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 Jésus. Hey. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Descends, Seigneur. Descends, Jésus. Descends. Que l'onction descende maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Crois. Alléluia. Crois. Tout est possible. Crois seulement. Abandonne ton âme à Jésus. Abandonne ton cœur à Jésus. Il rendra tout possible dans ta vie. Crois seulement. Alléluia. 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 Jésus. Jésus. Hey. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Alors que l'orgue joue tout doucement, crois seulement. Crois seulement. Amen. Tu peux augmenter même le son. Restons calmes juste un instant. Ne priez plus, mais laissez juste le Saint-Esprit descendre. Je suis venu à vous apporter l'onction ce soir. Celui dont on a parlé a commencé à se répandre.
Le même qui était avec frère Branham. C'est le même qui est au milieu de nous ce soir. C'est lui que tu vas rencontrer maintenant. Si tu as besoin d'un renouvellement, si tu as besoin d'une restauration, si tu veux que ta vie prenne un tournant différent, Amen, sois vivifié, alors lève la main vers lui et dire Seigneur, me voici, je te reçois, je te reçois. Est-ce que tu peux le dire à ta place? Je te reçois, Seigneur. Je reçois de ton esprit, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Jésus. Merci. Ce soir, mon frère, ma soeur, regarde quelque chose qui te semblait impossible est en train de s'accomplir. En ce moment même, je vois le Saint-Esprit en train d'agir dans ta vie maintenant. Oui, tout est possible. La vie qui était en Jésus, la vie qui était dans frère Branham, c'est la même vie qui est ici maintenant. Pourquoi as-tu peur? Pourquoi es-tu triste? Il est au milieu de nous. Jésus. Jésus. Si tu peux prononcer le nom de Jésus, tu lèves les mains vers lui et tu dis oh Jésus. Jésus. Remplis-moi. Remplis-moi de ta présence. Oui, Jésus, je crois. Oh Seigneur, oui, Papa, je crois que tout est possible. Oui, Jésus, je crois. Oh Seigneur, je crois. Il est en train de baptiser du Saint-Esprit certains d'entre vous. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. Oui, Seigneur, je crois que tout est possible. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un voudrait se consacrer ce soir ou se reconsacrer? Seigneur, vous pouvez peut-être vous approcher devant et dire Seigneur, me voici. J'ai laissé les choses trop de côté. Mais ce soir, je viens à toi. Viens, sœur. Venez, approchez-vous. Vous qui voulez vous reconsacrer et dire Seigneur, me voici. Il y a de la place là. Oh Seigneur, le Seigneur vous attend. Oh Jésus. Merci Dieu, bien-aimé. Je t'aime. Oh, alléluia. Oh, merci. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Venez encore sur le côté, juste là même. Vous pouvez vous approcher ici, on va prier ensemble. Passez sur le côté, là. Voilà.
Attendez-vous au Seigneur. Je m'abandonne à toi. Je réponds sur vous la présence de l'Esprit, du Saint-Esprit maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Reçois ce soir, au nom de Jésus. Reçois ce soir. Amen. Il est là. Et la présence du Saint-Esprit est là. Oh Jésus, Jésus. Oui. Seigneur, je te prie pour tous ces bien-aimés. Oh Seigneur, déverse Seigneur la puissance de ton esprit sur chacun et sur chacune ce soir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, sois baptisé de Saint-Esprit et de feu par le nom de Jésus. Oh, c'est ton jour ce soir. Alléluia. Jésus, élève ma foi. Oui, Seigneur, Amen. Élève ma foi dans cette dimension. Recevez maintenant. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez. Oh, alléluia. Merci. Jésus. Merci. Tout est possible. Oh, tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Élève ma foi. Seigneur, élève ma foi dans cette dimension où tout est possible. Seigneur, élève ma foi. Jésus, élève ma foi dans cette dimension où tout est possible. Élève ma foi, je t'abandonne ma vie au nom de Jésus. Tout est possible, tout est possible, tout est possible.
agit encore. De Elohim, le Melchisédek, c'est lui Jésus-Christ qui agit encore. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout est possible. Alléluia. Jésus, 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 Jésus le vainqueur. Jésus le vainqueur. Jésus le vainqueur. Alléluia. Jésus le vainqueur. Alléluia. Jésus le Oh, vainqueur. Saint-Esprit tombe. Saint-Esprit. Que le feu Jésus le tombe. vainqueur. Dans le Jésus nom le de vainqueur. Jésus. Jésus le Dans le nom tout-puissant. de Jésus. Jésus le vainqueur. Soyez Jésus le tout-puissant. baptisés. Jésus le Le vainqueur. Saint-Esprit Tout est de possible. feu. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, La sauterelle, le gazan, le gélec, Jésus va tout restaurer. Crois seulement ceux qu'on dévorait. La sauterelle, le gazan, le gélec, Jésus va tout restaurer. Crois seulement ceux qu'on dévorait. La sauterelle, le gazam, le gélec, Jésus va tout restaurer. Crois seulement ceux qu'on dévorait. La sauterelle, le gazam, le gélec, Jésus va tout restaurer. Crois seulement ceux qu'on dévorait. La sauterelle, le gazam, dans ta vie, Jésus va tout restaurer. Crois seulement ceux qu'on dévorait, tous les sorciers de ton village. Je te dis, Jésus va tout restaurer. Crois seulement ceux qu'on dévorait, la sauterelle, le gazam, le gilet, Jésus va tout restaurer. Crois seulement. Alléluia. Amen. Vous pouvez retourner à votre place. Seuls ceux qui sont malades restent devant. Si vous êtes malade, voilà, vous pouvez rester. La présence du Seigneur est là. C'est puissant, merci Seigneur. Quelle merveilleuse église. Amen. Amen. Voilà, vous êtes malade. Alors posez la main à l'endroit où vous avez mal. Voilà. Ok. Que dit la Bible? Elle dit par les meurtrissures du Seigneur Jésus-Christ, vous avez été guéris. C'est déjà fait. Si tu peux simplement croire qu'il l'a déjà accompli. Alors maintenant, on va dire, toi, toi esprit de maladie, tu quittes mon corps. Est-ce que tu peux le répéter après moi? Je prie au nom de Jésus-Christ que tout esprit de maladie quitte mon corps maintenant par l'autorité du nom de Jésus. Alors sois guéri maintenant, sois rétabli maintenant, que toute douleur te quitte. Que toute douleur te quitte maintenant. Jésus, crois seulement. Crois de tout ton cœur. Au nom de Jésus. Regarde, c'est en train d'être fait là maintenant. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux dire merci Seigneur?
Merci de m'avoir guéri. Merci de m'avoir guéri, Seigneur. Merci de m'avoir guéri, Seigneur. Merci pour ta présence, mon Seigneur. Le Dieu de Branham est au milieu de nous ce soir. Alléluia. Amen. Je ne veux pas juste parler du Dieu de Branham, mais je veux qu'il soit mon Dieu. Je veux qu'il soit ton Dieu ce soir. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que toute bénédiction demeure avec toi ce soir. Reçois simplement. Reçois simplement. Reçois ta bénédiction. Reçois ta bénédiction. Reçois ta bénédiction. Reçois ta bénédiction. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Reçois ta bénédiction. Je reçois. Je te mène. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que vous croyez ce soir? Alors, amen. Retournez confiant à votre place. Amen. Amen. Je ne sais pas si le pasteur Jules Endine a un petit peu d'énergie pour dire un petit mot. Comme il était un peu malade. Mais on va lui demander juste de donner un petit mot à l'église. Comme c'est mon compagnon, je l'apprécie beaucoup. Vraiment que Dieu le bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse, mon précieux frère. Je t'aime. Que le Seigneur vous bénisse. Quelle grâce que d'entendre une telle parole. Une parole qui est capable d'enlever la maladie. Une parole qui est capable de changer de vie. C'est cette parole qui nous a été promise. Et c'est pour ça que nous croyons que vous êtes l'épouse qui a été choisie. Que le diable hurle n'importe comment. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est en nous. Qui est en toi? C'est Christ la parole. Celui que Branham a prêché toute sa vie. Et s'il y a une chose que j'aime vanter, c'est ce Jésus. Je crois que vous avez été bénis ce soir. Dieu vous a guéri. Dieu vous a apporté du nouveau. Quelqu'un peut donner un amen? Avant que je ne vous laisse, je me rappelle, nous sommes allés au nord, lui et moi, au nord du Cameroun. Alors nous sommes allés à Touroua. Touroua, c'est une zone de campagne. Et pendant que nous y étions, on avait déjà commencé à annoncer que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ces gens sont des indigènes. Parlent n'importe comment, ce qu'ils ont besoin, c'est de voir Jésus. Et j'ai une citation que je ne fais que citer depuis un temps. Dans la foi de Marie, au paragraphe 32 à 33, Frère Branham dit, si quelqu'un dit quelque chose qui n'est pas scripturel, ne le croyez pas. Et dit, s'il dit quelque chose de scripturel, attendez un instant. Si la chose a été accomplie par le surnaturel, alors croyez. C'est que quelquefois, nous nous précipitons de dire Amen, alors que ce n'est pas le moment. Ces gens qui sont ici devant nous, Monsieur, nous voulons voir Jésus. Et c'est ça le plus important. Et c'est comme ça que pendant que nous étions là dans ce village, un village était en cri. Il y en a qui avaient boycotté, mais quand ils ont vu ce papa avoir des yeux ouverts,
On a commencé à aller chercher les malades même au quartier. Et nous avons passé de meilleures réunions. Jésus-Christ a été glorifié. Je crois que le même don qui a parlé ce soir, vous montrant que Christ en vous, aucun démon ne peut vous tenir captif. Christ en vous, aucune maladie ne peut vous emporter. Tu ne mourras pas de cette maladie. Car Jésus est le même. Est-ce que vous le croyez une fois de plus? Il va encore le faire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Applaudissons très fort. Mettons-nous debout. Je vais faire un mot de prière. Notre Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous t'avons prié de commencer avec nous cette réunion et de la terminer aussi avec nous. Nous avons vu ta présence au milieu de nous, comment tu as agi, comment tu nous as parlé, Père. Nous voulons te demander que tu matérialises toutes les paroles prononcées du haut de ce chair dans la vie de mon frère et de ma soeur. Puisses-tu bénir ton serviteur, le pasteur Bernard Labourier, par qui tu nous as parlé. Bénis aussi le pasteur Gilles et la sœur Agnès qui l'accompagne. Nous ne pouvons clore nos paroles sans recommander notre pasteur entre tes mains et toute sa famille. Prends soin d'eux, garde-les au centre de ta volonté parfaite et sois celui qui restaure en tout et pour tout. Nous comptons sur toi alors que nous sommes arrivés à la fin, sur le chemin du retour, que ton ange nous accompagne. Daigne bénir les dîmes et les offrandes, ainsi que le soutien que tes enfants ont amené dans la maison de Dieu. Nous comptons sur toi, nous nous confions entre tes mains. Bénis notre frère qui a interprété, bénis nos diacres, nos administrateurs, la technique, les musiciens, les instrumentistes, les conducteurs de chants et chaque service qui a fait que ce service puisse réussir. Sur le chemin du retour, prends soin de chacun de nos pères et fais arriver chacun dans sa maison. Si tu peux nous donner encore un vendredi, nous ne manquerons jamais d'être ici pour pouvoir te glorifier et t'écouter à travers ta parole. Merci notre Père. Merci de nous avoir soutenus. Merci de nous avoir conduits. À toi l'honneur, la gloire, la magnificence au siècle sans fin, car nous te l'avons demandé avec foi, dans le nom tout suffisant qui ne connaît pas l'échec de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ok. Nous sommes arrivés à la fin. Préparez vos dîmes et vos offrandes. Et entre-temps, je laisse la place au pasteur pour les derniers communiqués. Ok, merci beaucoup.